Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. Il est midi sur Canal Algérie. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité de ce jeudi 13 octobre. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rendu hier une visite de courtoisie aux participants à la conférence de rassemblement pour l'unité palestinienne abritée par l'Algérie. Une visite qui vise à encourager et à soutenir les efforts des participants en vue de réaliser l'objectif de rassemblement auquel aspire tout un chacun. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier au siège de la présidence de la République le président du conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El-Menfi, en visite en Algérie. Et en prévision de la 31e session du sommet arabe d'Alger les 1er et 2 novembre prochains, les Mauritaniens portent beaucoup d'espoir sur ce rendez-vous qui marquera un tournant décisif pour de nombreuses questions arabes. Et au volet international, le Maroc se retrouve aujourd'hui confronté à une crise économique sans précédent. La sécheresse ainsi que la chute de la production agricole et des recettes du tourisme ont négativement impacté l'économie marocaine. En cause une politique imprudente du régime du Merzen qui continue d'ignorer les revendications de son peuple. Voilà pour les titres. Bienvenue à vous tous. Donc, je le disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rendu hier une visite de courtoisie aux participants de la conférence de rassemblement pour l'unité palestinienne, abritée par l'Algérie. Une visite qui vise à encourager ces derniers pour leurs efforts en vue de réaliser l'objectif de rassemblement auquel aspire tout un chacun. Les travaux de cette conférence seront sanctionnés aujourd'hui par la signature de la déclaration d'Alger qui constituera une plateforme solide pour la réalisation de l'unité entre les différentes parties palestiniennes qui ont réalisé un consensus sans précédent lors de cette conférence. احنا سعداء جدا نكون معكم. شكرا سيدي. بلدكم هذا. شكرا لكم. اهلا على استضافتكم. شرفتونا جهودكم. محمد قيس. حياكم الله، شكرا كثير على المبادرة، دائما الجزائر بالمحل الصح. أنا صالح رأفت زميلك في المدرسة الوطنية للإدارة. الحمد لله، ان شاء الله بخير، ان شاء الله بخير، ان شاء الله احنا شاكرين جدا. ضميرا من يخرج عاشت الجزائر العربية الحرة، عاشت فلسطين العربية الحرة. Et en rencontre historique donc hier des factions palestiniennes à Alger pour la réalisation de l'unité palestinienne qui ont réalisé un consensus sans précédent lors de cette conférence, je le disais. Les participants à la conférence de rassemblement pour l'unité palestinienne au Palais des Nations sont revenus sur les points discutés lors des assises du dialogue interpalestinien qui ont pour objectif l'unification des rangs des parties palestiniennes et exprimant au passage leur gratitude pour les efforts du rôle de l'Algérie et du président Abdelmadjid Tebboune dans le rassemblement des Palestiniens. إن شاء الله تكون هذه فاتحة خير. إحنا مرتاحين للنتائج. خيم على الحوار الداخلي الفلسطيني أجواء من الإيجابية، من التفاهم، من السلاسة في هذا الحوار، وأيضا الرعاية الجزائرية والطاقم الجزائري اللي أدار هذا الحوار من تقريبا سنة مع الفصائل الفلسطينية، أداروا باستراتيجية الصبر وعدم التدخل في فرض أي رؤية من أي جانب كان، وبالتالي كانت النتيجة الحمد لله نتيجة طيبة. نشكر شكرا عميقا فخامة الرئيس عبد المجيد تبون والإخوة في الجزائر والقيادة الجزائرية على ما قاموا به من جهد رائع،
لإنجاز هذا الاتفاق، اتفاق المصالحة الفلسطينية والتوافق على الوثيقة التي قدمها الإخوة الجزائريون. هذه بداية طيبة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية إن شاء الله. هذا بالضبط إنجاز للشعب الفلسطيني وللجزائر ثانيا، وسيكون إن شاء الله إنجاز للقمة العربية بكاملها، ودفع في اتجاه استعادة المناصرة والتأييد للشعب الفلسطيني بفضل الجزائر وجهده. منذ بداية هذا العام والجزائر الشقيقة تقوم وتستقبل وفود فلسطينية من جميع الفصائل دون استثناء. في بداية العام يعني كان هناك لقاء مع كل الفصائل، كل على حدة، وكل فصيل قدم ورقة للجزائر. واليوم الجزائر دعتنا بعد أن هي أعدت ورقة قدمت للمجتمعين وضعتها الجزائر من روح نقاط التفاهم والتقاطع. يأتي هذا الصوت من الجزائر ولم الشمل الفلسطيني من الجزائر. نحن نعتبر هذا انتصار كبير للقضية الفلسطينية ونصرة حقيقية للشعب الفلسطيني، والجزائر بهذا الموقف الأخوي، هذا الموقف الصادق، الموقف الجريء الذي أخذته في مثل هذه المناسبة، أنا أعتقد بأنه سيكون له امتداداته على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي. اليوم الجزائر تواصل هذا الجهد بهذا الثقل المعنوي الكبير لدى كل الفلسطينيين، ورعاية وفخامة الرئيس عبد المجيد تبون للحوار ودعمه، وأيضا وصولا للنتائج التي توصل إليها اليوم بإعلان الجزائر لإنهاء الانقسام والشراكة السياسية الوطنية ما بين فصائل العمل الوطني الفلسطيني. أنا أعتقد أنه إنجازا كبيرا يسجل لسجل الجزائر، دليل قاطع على اهتمام الجزائر بالقول والعمل لنصرة الشعب الفلسطيني ودعمه لتحقيق أهدافه الوطنية في العودة والدولة والتقدير المصير. منذ عامين كنا بعيدين عن بعضنا، جلسنا اليوم والتقينا في الجزائر الرائعة، والآن ننطلق بمسار جديد بعد تحديد إعلان المبادئ بفعل المبادرة الجزائرية، إعلان الجزائر للمبادئ والأسس التي نبني عليها آليات تطبيق المصالحة. هذه مسؤولية وطنية الآن. اليوم التاريخي المفصلي في تاريخ الشعب الفلسطيني، حيث تحققت حقيقة المصالحة الفلسطينية على أرض الجزائر، أرض البلد المليون شهيد. انعقاد القمة العربية في الجزائر وبرئاسة الجزائر يشكل ضمانة لنا كشعب فلسطيني، لأننا نعتبر الجزائر من الدول الشقيقة الحريصة بصدق على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة. كنا احنا كلياتنا أعضاء الوفود ماخذين قرار المبادرة والإعلان لازم ينجح. هاي الجزائر يعني فلسطين الثانية، عرفتوا كيف؟ لازم ننجح. هذا قرار كنا ماخذينه سلف، ممنوع الفشل، ممنوع الاختلاف. Et l'Algérie, qui a de tout temps fait de la cause palestinienne une question centrale, jouit aujourd'hui de toute la crédibilité pour pouvoir réconcilier les factions palestiniennes. L'organisation de cette conférence de rassemblement pour l'unité palestinienne en est la parfaite preuve. Depuis la Palestine occupée, les Palestiniens s'en réjouissent et saluent la position de l'Algérie indéfectible et ses efforts considérables pour l'unité de la Palestine et des Palestiniens. Amel Bouarba. Ce jeune Palestinien avait à peine 10 ans lorsque le conflit interpalestinien a commencé il y a 15 ans. Aujourd'hui, il a terminé son cursus scolaire, mais les retombées de cette division, ajoutées à celles de l'occupation sioniste et du blocus imposé sur Gaza, l'ont obligé à exercer une activité de cordonnerie. J'étais un enfant lorsqu'il y a eu la division entre le Fatah et le Hamas, et depuis nous subissons les retombées de cette situation. Moi, j'avais à peine 5 ans lorsqu'il y a eu la division. Aujourd'hui, nous souffrons des répercussions socio-économiques incommensurables de cette division. Ni emploi, ni vie décente, tout va mal pour nous. Depuis 15 ans, les Palestiniens subissent de plein fouet les conséquences de cette division, aussi bien sur le plan politique que socio-économique. Aujourd'hui, des générations entières aspirent à l'unification des rangs palestiniens.
Notre souhait le plus cher, c'est la réconciliation et l'unification des rangs palestiniens. Cette division nous a complètement bouleversés. Que Dieu nous vienne en aide. Cette division se répercute sur notre vie sociale et sur le développement économique. C'est pourquoi il est urgent d'aller vers un consensus entre Palestiniens pour le bien de tous. Les efforts de l'Algérie en vue d'unifier les rangs palestiniens et concrétiser la réconciliation sont fortement salués par les Palestiniens. Nous faisons confiance à l'Algérie, qui joue un rôle central en faveur de la cause palestinienne. L'Algérie, qui a de tout temps plaidé en faveur de la cause palestinienne, jouit aujourd'hui de toute la crédibilité pour unifier les rangs palestiniens. L'organisation à Alger de cette conférence de rassemblement pour l'unité palestinienne en est la preuve parfaite. Et c'était là un récit signé Amel Bouarma d'une correspondance de notre correspondant permanent en Palestine occupée, Wissam Abou Zaïd. Et le président de la République, Abdelmajid Tebboune, s'est entretenu hier en tête-à-tête avec le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El-Menfi. Les entretiens ont par la suite été élargis aux délégations des deux pays. Du côté algérien était présent le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtala Mamra, le directeur de cabinet de la présidence Abdelaziz Khelef, ainsi que l'ambassadeur de l'Algérie en Libye, Slimane Chennine. Du côté libyen était présente la délégation ayant accompagné le président du conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El-Menfi. Et dans une déclaration conjointe avec le président du conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El-Menfi, au sortir de leur entretien au siège de la présidence de la République, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a exprimé son souhait de faire de l'année 2023 l'année de la résolution de la crise libyenne, qu'elle marquera la fin de la tragédie du peuple libyen, permettant ainsi à ce pays frère de retrouver sa stabilité, exploiter ses ressources et avancer vers le développement de la prospérité. Il a affirmé que l'ensemble des pays amis et frères étaient convaincus que les élections sont l'unique solution. Le président du Conseil et président libyen, Mohamed Younes El-Menfi, s'est quant à lui hautement félicité du noble soutien de l'Algérie aux frères libyens, mettant en avant son rôle pivot pour l'étape à venir en vue du règlement de la crise dans son pays à travers une position arabe unifiée lors du prochain sommet arabe. On écoute leur déclaration. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Badi andi bad وجدد ترحيب بأخي محمد يونس المنفي والوفد المرافق له الأشقاء الليبيين. طبعا معروف أخي يونس رئيس المجلس الرئاسي الليبي منذ أيام قليلة أحيا الشعبين الجزائري والليبي ذكرى معركة أعطيناها قيمة خاصة هذه المرة تقربا للشعب الليبي الشقيق اللي ضحى كثير من أجل الجزائر أيام الثورة الجزائرية. وهذا لهذا السبب احنا اليوم مجندين كل تجنيد من أجل الشعب الليبي وراحة الشعب الليبي واستقرار ليبيا، استقرار في نمط تسيير وفي مرحلة هدوء يختارها الشعب الليبي والشعب الليبي وحده. احنا منذ سنة ونيف كان بيناتنا لقاء وما غيرنا وما بدلوا تبديلا. احنا من البداية عارفين باللي كل الحلول ما فيها إلا حل واحد اللي يكون ناجع واللي يوصل ليبيا الشقيقة إلى الاستقرار والرخاء والازدهار، هو الرجوع إلى الشعب الليبي يختار من حب، يعطي الشرعية لمن حب، والعالم كله يتعامل مع الناس اللي يخرجوا من الصندوق، نعطاهم الشعب الليبي التمثيل تاعو شرعي.
إذا نأمل كثير باش ربما سنة 2023 تكون سنة الحل بالنسبة لليبيا، وإحنا متفائلين لأن بالتقريب كل الأصدقاء سواء في أوروبا وخارج أوروبا ولا غير أوروبا وحتى الأشقاء يقنوا اليوم باللي الحل في ليبيا يمر على الانتخابات داخلها، والانتخابات كما يحبوها الليبيين ولا واحد يفرض عليهم. ليبيا معروفة، ليبيا دولة لها ثرواتها، لها دولة غنية، من المفروض يعني تكون رفاهية الشعب يعني واضحة للجميع، بل ظروف خلت ليبيا والشعب الليبي يمر على هذا. إن شاء الله هذه نهاية المأساة. نتمنى إن شاء الله باش أثناء سنة 2023 تكون هي نهاية المأساة تاع الشعب الليبي، وترجع ليبيا الشقيقة لاستقرارها ولاستغلال ثرواتها ولتقدم والازدهار. مرحبا بك مرة أخرى أخي. شكرا يونس، والكلمة لك. شكرا جزيلا فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، الحقيقة أخي العزيز، وأنا شاكر فخامة الرئيس والإخوة في الجزائر، الشعب الجزائري البطل العظيم الذي على حسن الاستقبال وحفاوته، والحقيقة هذه ليست بغريبة على أحفاد المجاهدين وعلى الكرم الأصيل الذي حظينا به في الجزائر. نحن أيضا من خلال ما ذكره فخامة الرئيس، لا أريد أن أذكر لأنه غطى أغلب النقاط، ليست هناك نقاط عديدة إلا التأكيد على أن الاتفاق العام على أن الانتخابات هي الحل بالنسبة للشعب الليبي، وأن الاتفاق على قاعدة دستورية من أجل حدوث انتخابات في أقرب فرصة لابد أن يكون هو البداية من أجل إجراء انتخابات لكي يستقر الوضع السياسي في ليبيا، وهو بداية الاستقرار الكامل. كذلك نحن تحدثنا على الدور الإخوة في الجزائر المهم خلال الفترة القادمة، وخصوصا في القمة العربية من خلال خروج موقف موحد عربي. ونحن نعرف أن الدبلوماسية الجزائرية وأيضا حكمة فخامة الرئيس في إخراج موقف موحد من أجل القضية الليبية ومن أجل الانتخابات وإجراء الانتخابات في أقرب فرصة، هذا سيساعد بالتأكيد للحل. وأكدنا على العلاقات الثنائية بين البلدين، وخصوصا أننا نحن نعرف في مجال الأمن والهجرة وغيرها من المشاكل التي الآن يعاني منها العالم في حالة الانقسام، والأمن الغذائي الذي سيكون أيضا متزايد خلال الفترة القادمة. فأهمية الاستقرار في ليبيا هو مهم بالنسبة للمنطقة بالكامل، والإخوة في الجزائر أكدوا ودائما يذكروا بأن وقفة الشعب الليبي مع الإخوة في الجزائر نراه اليوم في هذه الوقفة النبيلة، سواء كان من فخامة الرئيس أو من السادة في الحكومة أو كذلك من الشعب الجزائري في استقباله للليبيين. هذا الشيء نثمنه عاليا، ونرى بأنه سيساعد المجلس الرئاسي في إجراء الانتخابات في أقرب فرصة، بالإضافة إلى ملف المصالحة الوطنية الذي هو يعتبر من أهم الملفات، والطريقة التي ممكن أن يقوم بها المجلس الرئاسي سواء كان بدعم الشباب الليبي لإجراء عملية المصالحة، لأن الشباب كما اتفقنا على ذلك أنا وفخامة الرئيس بأن الشباب هو الذي سيكون حامل للواء الدولة الليبية المستقلة. وشكرا جزيلا فخامة الرئيس مرة ثانية على حسن الاستقبال. شكرا.
Et en prévision de la 31e session du sommet arabe prévue à Alger les 1er et 2 novembre prochains, le monde arabe place de grands espoirs en ce rendez-vous. C'est le cas des Mauritaniens notamment, les jeunes qui accordent un grand intérêt à cet événement et espèrent que ce sera les résultats qui découleront du sommet d'Alger aboutiront à des solutions aux problèmes qui règnent au sein des pays arabes. Raouf Hamouch. Les Mauritaniens placent de grands espoirs dans le sommet d'Alger qui permettra aux dirigeants arabes de se concerter afin d'établir une feuille de route commune pour l'unification des rangs de la nation arabe. À l'issue de ce sommet, les peuples arabes seront plus forts et plus solidaires. Si Dieu le veut, ce rendez-vous sera bénéfique pour tous les pays arabes. L'Algérie est un exemple pour tous les pays arabes. C'est l'un des seuls pays au monde qui n'a aucune dette. Et franchement, nous en sommes fiers. L'histoire s'en souviendra. L'Algérie est l'un des seuls pays au monde à avoir défendu les causes justes. Je pense qu'à l'issue de ce sommet, tous les pays arabes seront plus unis. Pour la jeunesse mauritanienne, la situation dans le monde arabe nécessite la conjugaison des efforts pour parvenir à l'unification des rangs. Et le 31e sommet arabe prévu à Alger reste le meilleur moyen de consolider la dynamique des relations entre les pays arabes. L'Algérie reste une force régionale. Tous les pays arabes et tous les musulmans en général peuvent compter sur la contribution de l'Algérie pour les causes justes. Le sommet d'Alger prévu les 1er et 2 novembre tombe à point nommé. Nous sommes tous algériens. وأقوى دول العالم إن شاء الله إقليميا إن شاء الله وفيف l'Algérie وتحيا الجزائر. Je m'identifie dans l'arabité de l'Algérie, dans son combat pour les causes justes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tous les Arabes sont derrière l'Algérie, car ce sommet sera différent des autres. Le peuple mauritanien est conscient de l'importance que revêt la réunion des dirigeants arabes au sommet d'Alger. Ils partagent la même vision que les autres citoyens arabes sur l'importance de prendre des décisions au service des citoyens de tous les pays arabes. Et autour de ce sommet, une conférence a eu lieu à l'École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information en présence de journalistes et d'experts nationaux et étrangers. Il a été question du rôle de la contribution des médias dans l'unification des rangs arabes. Les détails avec Walid Yousfi. À quelques semaines de la tenue du sommet arabe d'Alger, le rôle des médias dans l'effort global destiné à resserrer les rangs arabes a été mis en exergue lors d'une conférence qui a rassemblé de nombreux experts et journalistes nationaux et étrangers pour débattre de la question. Les défis auxquels fait face le monde arabe nécessitent que l'on redouble d'efforts et que l'on travaille de manière complémentaire pour développer davantage nos compétences afin de réaliser toutes les attentes des pays arabes et ainsi transmettre les attentes des peuples arabes de manière crédible au niveau régional et international. Je pense que les médias sont l'image de ce monde arabe. Mais cela dit, on a une occasion d'or maintenant avec le changement au niveau de l'ordre mondial, de 1, avec le social media, le network qu'on a, pour bien évidemment jeter les bases d'une nouvelle vision médiatique pour aider les causes arabes et en premier lieu la cause palestinienne. Je pense qu'on est face à une chance inouïe dans le monde arabe. Il faudrait en profiter. La cause palestinienne sera l'une des questions centrales abordées lors du sommet arabe d'Alger, qualifié de sommet des nombreuses opportunités à saisir. Un événement qui se veut rassembleur et unificateur. Je pense que c'est un sommet d'espoir parce que essayer d'unir d'unir le monde arabe et de dépasser un petit peu les clivages, les problèmes et de sortir un petit peu des guerres qu'on a eues pendant des années et ensuite profiter de cet ordre mondial pour dire on a une occasion d'or parce que tout le monde a besoin de nous, de nos richesses, de nos points de vue, de notre soutien. Essayons d'en profiter. Le monde est en constante mutation, les priorités changent continuellement. Ce sommet arabe doit aborder tous ces points et les traiter de sorte à ce que cela puisse servir les intérêts du monde arabe. Vous savez, nous avons pu constater dans les coulisses que beaucoup d'efforts ont consenti pour préparer ce sommet et en faire le point de départ pour la construction et l'édification d'un nouveau monde arabe plus fort et unifié. C'est un événement exceptionnel qui sera abrité dans un pays tel que l'Algérie, un pays libre et souverain, un pays dont les valeurs d'entraide et de solidarité avec les autres pays sont immuables.
Après tous les événements et les conférences organisées traitant du monde arabe, tous les forums et toutes les rencontres entre les différentes parties, sans oublier la date de la tenue du sommet le 1er novembre prochain, une date hautement symbolique pour les Algériens, il ne peut qu'y avoir un rapprochement. Les médias sont donc appelés à fédérer leurs efforts et à participer activement au processus déjà en marche pour permettre de concrétiser les objectifs de ce 31e sommet arabe et permettre de consolider la dynamique des relations entre les pays arabes et mettre les préoccupations du monde arabe au cœur des débats. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a pris part hier aux travaux du 5e Forum international, Semaine russe de l'énergie, qui se tient à Moscou sous le thème l'énergie globale dans un monde multipolaire. Ce forum, où était présent le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a mis l'accent sur la situation énergétique mondiale et régionale et les défis et les perspectives dans le domaine énergétique, notamment l'industrie du gaz, le développement des énergies nouvelles et renouvelables, ainsi que les opportunités de coopération dans ces domaines. Et en marge de ce forum, Arqab s'est entretenu avec le vice-premier ministre russe Alexander Novak. Les deux parties ont évoqué l'état des relations entre les deux pays dans le domaine de l'énergie, affichant leur souhait de renforcer la coopération dans le domaine des hydrocarbures, de l'électricité, des énergies renouvelables et des mines. Arqab a également rencontré son homologue syrien Bassem Touhmi. Il lui a affirmé la disponibilité de l'Algérie à partager son expérience dans le domaine des hydrocarbures, surtout sur toute la chaîne de valeur, dans le domaine des mines et pour renforcer la coopération énergétique bilatérale. Et dans l'activité parlementaire, le Conseil de la Nation poursuit du débat autour de la déclaration de politique générale du gouvernement en séance plénière avec le dossier du développement local qui a été au centre des questions abordées par les membres du Conseil de la Nation. L'intervention des présidents des groupes parlementaires et les réponses du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman aux interrogations soulevées par les sénateurs. Coup d'envoi hier soir dans la localité d'Ousred des festivités de la célébration du 47e anniversaire de la proclamation de l'unité nationale sahraoui. Avec une large participation étrangère à cette occasion, le président sahraoui Brahim Ghali a insisté sur la nécessité de la décolonisation de la dernière colonie d'Afrique. الوحيد للنزاع في الصحراء الغربية المنسجم مع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة هو ذلك الذي يمر بالاحترام الكامل لإرادة الشعب الصحراوي. حان الوقت لفرنسا والاتحاد الأوروبي عامة ليكونوا فاعلا مؤثرا لحل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية. Et à l'occasion de la célébration hier du 47e anniversaire de la proclamation de l'unité nationale sahraoui, c'était l'occasion d'évoquer au Forum d'El Moudjahid les visées expansionnistes et ambitions impérialistes du Maroc. Selon les intervenants qui ont pris part à ce forum, il est plus que nécessaire d'organiser un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui dans les plus brefs délais. Plus de détails avec Nakhla Larbi. Le 47e anniversaire de la proclamation de l'unité sahraoui est célébré cette année alors que la cause est de nouveau débattue sur la scène internationale, notamment au niveau de la 4e commission de l'ONU pour la décolonisation. Au Forum d'El Moudjahid, il a été justement question des visées expansionnistes du Maroc et des manœuvres du Makhzen pour empêcher la tenue du référendum libre, mais également la coalition de ce dernier avec l'État sioniste qui menace aujourd'hui la stabilité de la région. Souvent, lorsqu'on parle des résolutions sur le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, par un référendum libre, on pense toujours aux Nations Unies. Mais en réalité, c'est une décision, d'abord une décision africaine, de l'Organisation de l'Unité africaine, que nous avons notifiée au groupe africain à New York et qui est devenue une résolution des Nations Unies.
Il faut absolument que nous gardions ceci en mémoire. Présent à cette rencontre, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud à Alger a réaffirmé l'attachement de son pays à défendre le principe du droit du peuple sahraoui à l'indépendance. L'Afrique du Sud qui a officiellement reconnu la République arabe sahraoui en 2004. En tant que peuple ayant souffert de l'apartheid, nous savons les affres et les oppressions dont souffre ce peuple sous occupation marocaine. C'est pourquoi l'Afrique du Sud a pris la consciencieuse décision de soutenir la cause du peuple sahraoui et sa lutte pour recouvrer sa souveraineté et son intégrité territoriale. Et la solution réside dans l'organisation d'un référendum. Et pour ce faire, nous appelons la communauté internationale à soutenir la cause sahraoui. Il est nul besoin de rappeler que l'Algérie, à contrario d'autres pays traîtres, a de tout temps été solidaire avec les peuples opprimés et a défendu les causes justes. L'Algérie a toujours défendu le droit et la légalité internationale. On atteste le slogan retenu pour ce 33e sommet de la Ligue arabe. Pour ce qui est de l'ONU, nous en attendons qu'elle ne s'en tienne plus aux généralités. Trop de temps a été perdu au détriment de notre cause. Ce 47e anniversaire reflète l'immuable détermination du peuple sahraoui à poursuivre la lutte et à réclamer ses droits à l'autodétermination. L'Organisation des Nations Unies, notamment le Conseil de sécurité, est appelée à l'aune des derniers développements à prendre des décisions fermes pour la tenue le plus tôt possible d'un référendum. Et dans l'actualité internationale, le Maroc se retrouve aujourd'hui confronté à une crise économique sans précédent. La sécheresse ainsi que la chute de la production agricole et des recettes du tourisme ont négativement impacté l'économie marocaine. En cause, une politique imprudente du régime du Merzen qui continue d'ignorer les revendications de son peuple, nous dit Amina Saïdji. En plus de la crise sociale, le Merzen se retrouve confronté à la pire crise économique qui puisse exister. La sécheresse ainsi que la chute de la production agricole et des recettes du tourisme ont impacté négativement l'économie marocaine qui connaît un ralentissement sans précédent causé par une politique imprudente et hasardeuse du gouvernement qui en plus est obligé de faire face à la flambée des prix du blé et de l'énergie sur le marché international dont il dépend largement. Les experts en économie pointent du doigt la mauvaise gestion du Merzen et le tient pour responsable de la pire crise jamais enregistrée depuis plus de 40 ans. Après plusieurs années de sécheresse, le manque d'approvisionnement en eau potable qui affectait jusque-là les campagnes s'est étendu. Il touche désormais toutes les villes et centres urbains marocains. Au moment où le réseau module à 50% dans les grandes villes, les habitants du Rif, eux, sont déjà à sec, avec des barrages à moins de 27% de leur capacité, ce qui place le Maroc en situation de stress hydrique. Selon la Banque mondiale, près de 40% de la population employée dans le secteur agricole, qui représente 4% du PIB, se retrouve directement impactée par la sécheresse. Pour résumer, tous les éléments semblent se liguer afin de faire chuter ce régime féodal et prédateur. Une situation qui se traduit par un déficit commercial qui s'est creusé de 56,5% à plus de 214 milliards de dirhams, soit 20 milliards de dollars au cours des 8 premiers mois de l'année, selon l'autorité de régulation d'échange du Maroc. Les derniers chiffres officiels de la Banque commerciale affichent au titre du premier trimestre de l'année 2022 un déficit de plus de 17 milliards d'euros, malgré une hausse de 40% des exportations, phosphates et dérivés, textiles et cuir. Mohamed VI a donc beau piller les ressources naturelles du Sahara occidental via son OCP, l'Office chérifien des phosphates, cela ne va pas empêcher le royaume de sombrer dans la dérive. Par ailleurs, la facture énergétique du Maroc explose. En 8 mois seulement, elle a augmenté de 128,3% pour atteindre 103 milliards de dirhams, soit presque 10 milliards de dollars. Plongée dans le désarroi, la population continue d'investir les rues pour dénoncer la précarité, la sécheresse et le mutisme du Merzen. L'absence du dirigeant accroît le mécontentement auprès de toutes les classes du pays. Et puis cette information sport pour terminer ce journal, foot Ligue 1, 8e journée en proie au doute après 2 rencontres sans victoire. L'US Sétif 9e avec 8 points accueillera le nouveau promu, l'USM Khenchela, 7e avec 9 points. Et aujourd'hui à 15h30 en ouverture de la 8e journée Ligue 1, voilà, je le disais, la 8e journée du championnat de Ligue 1 avec l'intention de rectifier le tir face à une équipe qui carbure à plein régime. En témoignent ces 3 succès de suite. Voilà qui termine ce journal. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, les nouvelles du ciel sont signées Mina Abed. L'information sur Canal Algérie revient à 19h. Bon appétit si vous êtes à table. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.